Rapporteur, chers collègues, alors ça sera peut-être un peu plus long qu'un tweet, mais je vais essayer de condenser. Ça fait 1 heure, on n'a pas parlé, donc ça devrait aller. Et en plus, il fait froid, Thierry Procida ne tiendra pas longtemps. Mon intervention portera sur l'ensemble donc, des délibérations budgétaires avec des remarques sur le budget principal et sur les budgets de l'eau et des transports. Le budget présenté ici ne présente pas vraiment de surprise, il est l'application de vos orientations. Depuis le début du mandat, nous avons eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets lors du débat d'orientation budgétaire. Ils n'ont pas été forcément pris en compte, nous le regrettons. Bien sûr, il y a des éléments positifs, mais vous comprendrez que j'insiste sur les éléments qui nous conduisent à ne pas voter votre budget. Vous continuez dans la même logique qui consiste à affaiblir le service public, augmenter les taxes et afficher des investissements dont, pour une bonne part, nous doutons de l'utilité pour notre territoire et ses habitants. Les taxes diverses restent hautes, elles s'ajoutent à l'augmentation du coût de la vie et pénalisent plus les ménages modestes qui sont nombreux sur notre territoire. Vous affaiblissez le service public rendu, que ce soit directement en continuant à faire peser l'effort sur le personnel de l'agglomération, et ce n'est pas sans une désorganisation dans les services, ou indirectement avec l'absence de soutien à de nombreux acteurs du territoire, et alors que dans le même temps, le service public souffre de la politique du gouvernement. Là encore, ce sont les plus modestes qui sont les plus impactés. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nous savons que nous avons entre nous des divergences d'analyse sur la notion d'attractivité du territoire. Cela se confirme encore une fois. Nous le voyons notamment sur la question des transports, j'y reviendrai, mais nous l'avons vu sur la question de la culture et du sport, qui sont autant d'atouts économiques que des activités essentielles au bien-être individuel et collectif. Évidemment, pour nous, élus nîmois, c'est le double effet qui se coule, ou qui se pas coule d'ailleurs. Cela vient s'ajouter avec la politique menée dans la ville-centre, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres communes de l'agglomération. Permettez-moi de revenir sur 4 points. D'abord, nous serons très attentifs au compte administratif 2021 pour connaître finalement comment auront été utilisés les emprunts souscrits fin 2020 pour 40 millions. Vous nous aviez dit que c'était pour reconstituer le fonds de roulement conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Puis, lors du dernier débat d'orientation budgétaire, vous nous avez dit que le fonds de roulement servirait à financer les investissements. Serions-nous donc aujourd'hui susceptibles de recevoir la même remarque de la Chambre régionale des comptes sur l'insuffisance du fonds de roulement que vous auriez reconstitué en décembre 2020, puis consommé de nouveau ensuite? C'est la question. Le compte administratif fera la clarté. Deuxième remarque, nous avons toujours le même problème, celui d'un affichage d'investissement net, là à hauteur de 90 millions, qui est très élevé, alors qu'il est déjà prévu que 40% ne se feront pas, en partie reportés, en partie annulés, sans qu'à aucun moment notre Assemblée ne soit saisie du choix de ce qui se fera ou non, ni même ne sache après coup ce qui a été véritablement fait. Troisième point, sur 2 budgets particuliers, donc un premier point sur le budget de l'eau, pour lequel vous demandez de voter une augmentation de 2% du prix, alors que le budget est en baisse sur l'exploitation et sur les investissements par rapport au budget précédent, mais je laisserai ma collègue Giacometti en reparler un petit peu plus tard. Celui des transports maintenant, nous avons échangé à ce sujet lors du débat d'orientation budgétaire. Vous aviez fait une revue de presse, d'ailleurs très partielle, sur la question de la gratuité, quand je vous interrogeais seulement sur la gratuité des transports scolaires. Juste une parenthèse, d'ailleurs, sur la question de la gratuité. Nous devrions, je crois, avoir un débat plus approfondi. Il y a des gratuités évidentes. Celle des transports le deviendra sans doute. Il ne viendrait à personne, par exemple, de remettre en cause la gratuité d'usage pour les habitants, donc pour l'éclairage public, pour la voirie, etc. Comme quoi, il y a des gratuités qu'on accepte plus facilement. Revenons au transport scolaire. La région Occitanie est passée à la gratuité à la rentrée. Vous ne le voulez pas. Il y aura donc une inégalité de traitement entre ceux qui se déplacent dans l'agglomération et ceux qui y viennent. C'est injuste, notamment quand c'est un public captif. C'est aussi un élément négatif pour l'attractivité de notre territoire. C'est le cas également pour les prix, pour les tarifs pour les étudiants.
Vouloir développer l'enseignement supérieur, c'est très bien, nous y souscrivons, nous sommes d'accord. Mais il faut aussi, pour cela, y favoriser la vie étudiante, permettre aux jeunes d'y vivre bien. Je peux finir ? Merci. Mais il faut aussi, pour cela, y favoriser la vie étudiante, permettre aux jeunes d'y vivre bien. Cela dépasse largement le cadre des transports, évidemment, mais la question des transports pour les étudiants et pour le développement universitaire de la ville est une question importante. Enfin, en attendant le nouveau schéma des transports avec impatience, nous sommes toujours sur une politique qui ne favorise pas le report modal, ni le fait d'une utilisation plus importante des transports en commun. Pas de parking relais au bout de l'A1 à Quessargues, pas de parking relais à la Hennec, le nombre de places a même diminué, et des difficultés à prévoir pour celui de Paloma. Vous n'avez pas, j'espère encore, pris en compte nos observations sur la possibilité qu'auraient certaines lignes d'utiliser les voies de transport en commun en site propre pour sortir les transports en commun, les bus, des embouteillages. Pas non plus de travail ou de pistes envisagées pour améliorer les amplitudes horaires le soir, le week-end. On a même reculé quand la navette Feria est devenue payante. Nous pourrions au moins tenter des expérimentations concernant les horaires, concernant les gratuités. C'est un véritable enjeu social, écologique, économique pour notre agglomération. Et pour l'instant, je crois que vous n'en avez pas pris assez la mesure. Je vous remercie.